somewhere, somewhere. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des idées noires. Voilà. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que à l'heure actuelle, les idées noires chez moi reviennent un petit peu. Et je me suis aperçu que une fois qu'on est en dépression, qu'on est vraiment diagnostiqué, suivi, tout ça, les idées noires, c'est pas du tout les mêmes que avant. Voilà. Avant, on y pense comme ça, c'est fluctuant, on va dire, et ça impacte peut-être différemment la vie parce que on n'est pas, voilà, on n'est pas conscient réellement de notre état. Une fois qu'on est dépressif, diagnostiqué, suivi, tout ça, j'ai remarqué que c'était pas du tout voilà, le même système. Je m'explique. J'ai remarqué par exemple que peut-être que j'en avais moins, que ça durait moins longtemps, mais en niveau intensité, elles étaient plus importantes. Ça, c'est, je sais pas si vous c'est pareil, mais ouais, c'est quelque chose paradoxalement, même si je suis sous traitement, que j'ai peut-être un peu plus de mal à gérer. Alors, paradoxalement, oui et non, parce que paradoxalement dans le sens où, comme je vous l'ai dit, généralement les dépressifs sont sous traitement, des antidépresseurs qui sont censés voilà, nous faire voir la vie un petit peu en rose, mais on est aussi plus fragile. Du coup, les idées noires, on a l'impression qu'elles sont plus intenses. Chaque fois que je vais voir mon psy, il me pose cette question en fait. Il me pose la question de savoir si j'ai eu des idées noires. Et c'est vrai que je me suis aperçu que vraiment la fréquence était moindre. Mais quand elles sont là, elles sont difficiles à enlever. Voilà. Et je me suis aperçu que dans ce cas-là, faut pas avoir peur d'en parler à quelqu'un. Que ce soit votre psy, vos amis, votre conjoint. Voilà, il faut pas laisser ces idées noires s'installer, tourner dans votre tête et les laisser vraiment s'insinuer en vous au plus profond de vous. Alors, il n'y a pas de bon moyen, il y a seulement le moyen que vous trouverez le plus apte à les chasser. Moi, dans ce cas-là, ce qui m'arrive souvent de faire, c'est de la méditation. J'ai fait une vidéo sur le principe de la méditation qui m'aide beaucoup. Et quand vraiment voilà, j'ai des idées noires qui reviennent, c'est vrai que la méditation m'aide énormément. Alors, je dis pas que ça suffit toujours, ça dépend de l'intensité de ces idées noires, mais ça m'aide quand même relativement bien. Et malheureusement, j'ai remarqué aussi que les idées noires, c'est un peu notre compagnon de route. Voilà. C'est quelque chose qui, tant qu'on est en dépression, reste avec nous, qui se manifeste plus ou moins violemment. Mais j'ai toujours ce sentiment d'avoir une voix qui résonne lointain en moi, euh, voilà, qui me donne des. Qui parfois se tait, parfois j'ai l'impression qu'elle est très loin, parfois j'ai l'impression qu'elle me chuchote à l'oreille. Et c'est un sentiment qui est désagréable. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une deuxième personne avec moi, en moi. Et cette personne, je sais qu'elle me veut pas du bien. Je sais qu'elle est là pour me faire du mal. Et qui se manifeste toujours, évidemment, ça c'est logique, dans les moments où je suis le plus vulnérable. Alors, il y a des fois, je l'écoute pas. Il y a des fois, je veux pas l'écouter. Euh, dans ce cas, c'est la méditation. Je médite. Et clairement, intérieurement, je lui dis dégage, je veux pas de toi. Tu me fais chier, j'ai pas envie de t'écouter. Je t'ai écouté une fois, je veux plus t'écouter. Et des fois, malheureusement, elle chuchote de manière à ce que je l'écoute beaucoup plus.
Elle est là, j'ai l'impression parfois en fait que cette petite voix, ce petit démon intérieur, malheureusement, pour mon plus grand malheur, j'ai l'impression que c'est lui qui me connaît le mieux, qui sait ce que je ressens à ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que dans ces moments vraiment de plus profonde vulnérabilité, c'est vrai qu'on a tendance à plus facilement l'écouter. Je dis pas lui faire confiance, parce qu'il faut pas lui faire confiance. C'est le mauvais génie, c'est le petit démon, c'est quelqu'un qui, c'est un grand menteur. Et voilà, il sait appuyer là où ça fait mal. Et c'est vrai qu'au moment où il le chuchote, c'est à des moments où on n'a pas forcément les ressources pour justement s'en sortir, les chasser. Et ces périodes, ça peut durer, voilà, ça peut durer un jour, 2 jours, une semaine. C'est plus, à ce niveau-là, c'est plus des coups de blues ou des déprimes. Les idées noires, c'est vraiment quelque chose à part. C'est, je dirais que c'est le moment où on a l'impression que notre existence n'a plus aucun sens, où on veut plus, où on n'a plus la force de se battre, on ne veut plus se battre. Et c'est en ça que c'est différent de la déprime, parce que la déprime, on sait que c'est passager, on sait que c'est un coup de mou, mais on sait aussi que ça va passer. Les idées noires, c'est le petit truc en plus, c'est les petits détails en plus qui font la différence. Parce que c'est la différence entre une déprime où on pense à des choses qui sont pas gaies, mais voilà, ça ira pas plus loin. Les idées noires, c'est on pense à des choses qui sont pas gaies, mais il y a ce petit truc en plus qui fait qu'on peut passer à l'acte. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma tentative de suicide. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment différencié les déprimes, les coups de blues des idées noires. L'idée noire, elle peut aller vraiment trop loin. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà, on ne sait jamais quand elles vont se manifester. Alors, on sait pourquoi elles se manifestent. C'est une mauvaise nouvelle. Il suffit qu'il y ait un temps de merde, voilà, on a une mauvaise nouvelle, paf, ça nous tombe sur la tête. On sait pourquoi. Mais est-ce que ça va seulement être une déprime ou des idées noires? C'est ça le truc. C'est ça vraiment le truc vicieux, pervers dans cette catégorie d'idées noires. C'est d'un rien, ça peut devenir énorme. Et voilà, c'est compliqué c'est compliqué de sortir de ce travers. Là, je me rends compte à mesure que je parle. Euh, c'est vrai que je sais très bien pourquoi il faut pas le faire, pourquoi il faut pas aller trop loin. Mais il y a cette petite voix qui me susurre que bah si, pourquoi pas en fait, c'est voilà, pourquoi pas, tu vois, c'est mais si, vas-y, c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant quelque part. Et c'est vrai que dans ces cas-là, et je vous ai dit d'en parler aux gens autour de vous, de vous faire soutenir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens extérieurs à nous qui ne savent pas comment réagir. Leur premier réflexe, ça va être de minimiser, ça va être aussi parfois d'ignorer. Dire ouais, mais t'exagères, gna gna gna. Alors c'est pas de leur faute parce que ces gens-là ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas notre façon de penser. Et oui, peut-être que d'une certaine façon, quelque part, ils ont aussi raison. C'est vrai que là aussi, à mesure que je parle, je me dis, mais peut-être que j'exagère la situation parce que j'écoute trop cette petite voix. Mais réagir comme ils le font, ça aide pas forcément. Alors c'est encore une fois, c'est pas de leur faute. Voilà, ils sont pas dans le même processus que nous, ils sont pas dans la même détresse que nous. Donc voilà, il faut pas non plus trop leur en tenir rigueur. Faut pas oublier que c'est pas des psys, ils ont pas de formation.
c'est vrai que c'est compliqué. Avant d'être en dépression, j'ai eu des contacts avec des gens dépressifs et c'est vrai que ah oui, c'est compliqué parfois de dialoguer avec eux parce que on comprend pas leur cheminement. On n'est pas du tout dans la même logique. Et je pense que pour comprendre un dépressif, il faut avoir été dépressif. Après ça, ça veut pas dire que les gens normaux ne peuvent pas nous aider. Si vous avez la chance de connaître quelqu'un qui est patient, qui écoute, qui est calme, ça vous fera forcément du bien. Voilà. Et donc, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme ça à vos côtés, proche ou moins proche, je parle en distance, il faut pas hésiter à lui parler. Voilà. Faut pas que ça reste en vous. Faut pas que ça soit quelque chose qui grandisse, qui vous nourrisse trop longtemps. Parce que plus on nourrira ce côté idée noire, plus on risque de faire une bêtise et plus on ira loin et plus ça va être difficile de s'en sortir. Donc voilà. Euh, Honnêtement, c'est la première fois que je fais une vidéo au moment où je suis un petit peu en détresse. Mais là, vous voyez, rien que le fait d'avoir fait cette vidéo, je me sens déjà un petit peu mieux. Parce que quelque part, je sais aussi que certains vont être dans le même cas, parce que mon discours va faire écho, et que bah, peut-être que voilà, vous allez vous dire, bah ouais, allez, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Et oui, il faut se battre, il faut pas laisser la dépression prendre le dessus. On sait qu'on peut s'en sortir. Et il faut tout faire pour que ça aille dans ce sens-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, elle est pas très très gaie, mais en même temps, voilà, je suis pas là non plus pour faire le cirque. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que quelque part ça vous aura aidé, que ça vous aura poussé à aller voir quelqu'un, à pas rester seul, à pas ruminer ce- cette petite voix, pas écouter cette petite voix. Donc voilà, surtout faut se dire, et ça franchement rien que de le dire ça m'aide, mais me dire qu'on n'est pas seul, c'est déjà un pas. Se dire que voilà, il y a des gens qui comprennent ce qu'on traverse, euh, qui peuvent nous aider. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. I know your song.